dans les rues de Karachi pour faire la manche. Mais cet homme n'est pas un mendiant comme les autres. Abdul Sattar Edhi est le fondateur de la plus vaste organisation caritative du Pakistan et l'une des personnalités préférées de ses habitants. D'abord seul, puis avec l'aide de son épouse Bilkis, il a construit maternité, morgue et refuge à travers le pays. Le tout uniquement grâce à des dons. Je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes respectent l'humanité. De nombreuses personnes accordent de l'attention aux êtres humains. Tout commence par un drame personnel. Une mère paralysée et souffrant de problèmes psychiques et aucune aide de l'État pour aider Edhi et sa famille à s'en occuper. Il décide de combler le vide social lui-même. Il ouvre d'abord un dispensaire et vers la fin des années 50, il a rassemblé assez d'argent pour acheter sa première ambulance. La fondation en compte désormais 1500 et leurs sirènes résonnent dans tout le Pakistan après les nombreux attentats qui secouent le pays. Le principe d'Edhi est simple, aider tout le monde, peu importe leur religion, ethnie ou classe sociale. Une approche qui lui vaut critiques et menaces. There are some narrow-minded conservative people, they don't like us. They want us to only work for Muslims, particularly for their own sects. Aujourd'hui âgé de 88 ans et très affaibli, Edhi a confié la gestion de la fondation à son fils Faisal. Elle comprend désormais 17 refuges qui abritent plus de 5700 personnes. Parmi elles, Seher. Elle aide désormais à s'occuper des enfants de l'orphelinat où elle a grandi, suivant les traces de Bilkis et son mari. Sans eux, je n'aurais pas de vie. Je serais peut-être dans la rue. J'ai vraiment envie de devenir comme eux et de me mettre au service des autres. Edhi a été nommée plusieurs fois comme candidat au prix Nobel de la paix. Cette année, par sa concitoyenne Malala Yousafzai, elle-même lauréate. Mais loin des projecteurs, il continue de mener une vie humble, se contentant de 2 tenues portées en alternance et dormant dans une chambre sans fenêtre. Sa richesse est ailleurs.